Quitter les témoins de Jéhovah n'est pas une simple décision spirituelle. C'est une des décisions les plus difficiles de toute une vie, voire la décision la plus difficile de toute sa vie. C'est affronter un véritable tsunami social, émotionnel, identitaire. Et trop souvent, ceux qui restent ne sont pas ceux qui croient, mais ceux qui ont peur. C'est pourquoi tant de Pimos restent coincés dans cette organisation. Parce que derrière la doctrine, il y a des chaînes sociales, des verrous psychologiques et des mécanismes très puissants que seule une personne ayant vécu à l'intérieur peut comprendre. Dans une série de 3 vidéos, je vais te montrer tous les blocages sociaux et psychologiques qui empêchent de partir, mais surtout les solutions pour s'en libérer. Dans cette présente vidéo, on va chercher à comprendre ensemble les blocages ou freins sociaux qui rendent difficile, voire empêchent la sortie. Dans la prochaine, nous parlerons des freins psychologiques. Bon visionnage. On va s'attarder sur les blocages sociaux. Et certainement le premier qui vous vient à l'esprit, celui qui est le plus connu, le plus médiatisé, mais également le plus critiqué, c'est l'ostracisme que subissent ceux qui sont excommuniés des témoins de Jéhovah. Alors, il est vrai que de nombreux groupes religieux ou politiques pratiquent l'excommunication. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah. Après tout, quand on adhère à un mouvement, on en accepte les conditions. Si on ne les remplit plus, on en sort tout simplement. Il faut comprendre que ce n'est pas cela qui est reproché aux témoins. Ce qui leur est reproché, c'est leur attitude vis-à-vis des excommuniés, ou plus récemment appelés renvoyés. Dans l'organisation, peut-être plus pour adoucir le terme, même si le principe reste le même. Les témoins de Jéhovah coupent tout contact avec la personne excommuniée. Et quand on dit tout contact, c'est normalement même un coup de fil. Même s'il s'agit d'un membre de la famille, y compris s'il s'agit de son propre enfant. Donc là, on comprend bien l'extrémité de cette mesure, la sévérité et la dureté de cette mesure. Mais ce qui est le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a autre chose qui est associée à cette excommunication. C'est que dans cette organisation, on n'a pratiquement que des relations internes aux témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'un témoin de Jéhovah, même si on vit dans le monde, on travaille, on va à l'école, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah ne se considèrent pas comme une secte, puisqu'on vit au milieu du monde. Donc, on peut côtoyer ce qu'on appelle les gens du monde, mais on ne va pas les fréquenter. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'amis proches ou intimes parmi les gens du monde. On aura des amis proches et intimes que dans l'assemblée chrétienne. Parce que les gens du monde sont sous la coupe du diable. Le monde est sous la coupe du diable. Et donc, si on les fréquente trop, on risque d'être détourné de notre désir de servir Dieu. Voilà. Donc, on aura, surtout si on est né dans la virginité, finalement, on n'aura que des amis qui sont témoins de Jéhovah. À cela s'ajoute le fait que, pour la plupart d'entre nous, on est né dans la vérité. On est né de parents témoins de Jéhovah. Ce qui fait que pour beaucoup de témoins de Jéhovah, la quasi-totalité, voire la totalité de leur famille est également témoin de Jéhovah. Donc là, on commence à comprendre le problème pour quelqu'un, par exemple, qui est né dans la vérité, qui a tous ses amis et toute sa famille chez les témoins de Jéhovah. Le jour où il se retrouve excommunié, puisqu'on doit rompre tout contact avec un excommunié, et bien cette personne, finalement, va se retrouver complètement seule, puisque tout son cercle social est chez les témoins de Jéhovah. Et tout ce cercle va le rejeter et le mettre de côté. Et il n'aura personne d'autre, puisqu'il n'a personne d'autre dans le monde. Donc, on comprend ici vraiment les conséquences graves que ça peut avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu autant de problèmes, parce que ça peut entraîner déjà un sentiment de détresse
énorme. Mais bien plus que ça, parfois dans certains cas, hein, certains qui vivent dans la précarité physique, financière, psychologique, ça a pu amener à des dépressions graves, voire à des suicides. Donc là, ce sont vraiment des choses très graves. Là, on ne parle pas d'un petit détail ou d'un petit point doctrinal. Là, des vies entières ont été gâchées, aussi bien au niveau des excommuniés eux-mêmes que des témoins, par exemple de parents qui se sont sentis obligés de rejeter leur enfant, de ne plus leur parler. Pour certains, ça a duré toute leur vie. Toute leur vie, ils se sont privés de la compagnie de leurs enfants. Donc c'est vraiment de loin le frein numéro un. Sortir, être excommunié signifie potentiellement perdre ses amis, ses parents, ses enfants, son conjoint, toute sa vie sociale, son identité dans l'assemblée. De mon côté et celui de mon mari, alors on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans le cas de figure problématique, hein, vis-à-vis de la famille puisque une grande partie de notre famille n'est pas témoin de Jéhovah. Alors ce qui a été pour nous un peu un drame pendant longtemps, finalement, ça se transformera en chance le jour où on décidera de sortir. En ce qui me concerne, mes deux frères ne sont pas témoins. Un est excommunié et l'autre n'a jamais pris position pour la vérité, comme on dit. Je n'ai que mon père qui est âgé, hein, qui est témoin de Jéhovah. Ma mère également était témoin, mais elle est décédée malheureusement jeune, il y a quelques années. J'ai également des cousines hein, qui sont témoins de Jéhovah, mais je les vois très peu. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des beaux enfants. Les enfants de mon mari, et qui a son grand désespoir, n'ont jamais pris position pour la vérité, n'ont jamais choisi d'être témoins de Jéhovah. Pour lui, c'est une grande source de chagrin, un sentiment d'échec aussi, de culpabilité aussi de ne pas avoir réussi, à les amener, à la vérité, hein, même si quelque part, c'était indépendant de sa volonté. Il a vécu, un mariage très compliqué ainsi qu'un divorce difficile. Donc, on peut dire que c'est pas de sa faute, mais voilà, il vit avec cela. Mais je me dis que le jour où il sortira, finalement, ce sera du coup beaucoup plus facile pour lui. Et je dis bien le jour où il sortira. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il n'est pas au courant, hein, de ce qui se passe dans ma tête. Il est ancien, donc c'est très compliqué, hein, pour l'instant pour moi de lui faire part, de ce que je vis, hein, dans ma tête, hein, vu que pour moi c'est en plus très récent. Et donc, voilà, pour l'instant, je ne veux pas en plus lui faire porter ce poids-là, hein, vu la position qu'il a. Mais comme c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de sincère, je suis persuadée que le jour où il va découvrir en tout ce que j'ai pu découvrir, lui-même ne pourra pas le supporter. En plus, on est un couple vraiment très soudé, on partage tout, donc de toute façon, je n'envisage pas de sortir sans lui. Et donc, le jour où il décidera de partir, bah, finalement, il y aura plusieurs bienfaits. Le premier, c'est qu'il n'aura plus ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir amené ses enfants dans la vérité. Au contraire, il sera même heureux qu'il ne soit pas devenu témoin de Jéhovah. On n'aura pas à subir, de ce fait, l'ostracisme qu'on aurait subi s'ils avaient été témoins de Jéhovah. Et enfin, on sera peut-être amené à les voir beaucoup plus, à passer plus de temps avec eux parce qu'actuellement, on est tellement débordés entre nos activités théocratiques et nos activités professionnelles que on a du mal à les voir régulièrement. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être vraiment un long fleuve tranquille et facile pour moi de sortir parce que je suis née dans la vérité et donc tous mes amis, toutes mes relations sociales sont dans la vérité. Je n'ai pas d'amis à l'extérieur de l'assemblée. Donc, j'ai bien conscience que le jour où je déciderai de sortir, je n'aurai plus d'amis, je n'aurai plus personne. Il faudra que je reconstruise tout. D'ailleurs, d'où l'idée de cette chaîne, hein, pour ne pas vivre ce parcours seul, ne pas, ne pas rester seul et me créer un nouveau cercle en dehors de l'organisation. Donc, ça va être quelque part quelque chose de très difficile pour nous deux. Mais j'ai bien conscience hein, que ça n'a aucune commune mesure avec la souffrance hein, que peuvent ressentir peut-être certains d'entre vous qui sont carrément coupés de membres de leur famille, surtout s'il s'agit de leurs propres enfants. Si cette vidéo te plaît, pense à t'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Alors, on a vu hein, le premier blocage social hein, qui est l'ostracisme.
Un autre blocage qui est étroitement lié, c'est la peur du jugement des autres. Donc, en tant que témoin de Jéhovah, il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps à juger les autres. Déjà, à juger les autres témoins de Jéhovah sur leur activité, le fait qu'ils prêchent beaucoup ou pas, qu'ils répondent beaucoup aux réunions ou pas, sur leur habillement, sur le film qu'ils ont été voir, la musique qu'ils écoutent, enfin bref, le fait qu'ils fassent des études ou pas. On passe beaucoup de temps à juger les autres. Mais alors, il y a une catégorie qui est encore plus jugée, ce sont les gens du monde. Les gens du monde, en fait, ils sont sous la coupe du diable. Le monde gît au pouvoir du diable. Et donc, du coup, on leur prête même souvent des mauvaises intentions. On est même, des fois, limite, mais ça, j'en reparlerai aussi, pas vraiment objectif sur les gens du monde. On a tendance à les diaboliser. Les témoins de Jéhovah sont tout beaux. Et les gens du monde sont comme ci, sont comme ça. Et parmi ces gens du monde, alors là, il y a une sous-catégorie, ce sont les excommuniés. Alors eux, il faut vraiment les éviter. Et parmi ces excommuniés, alors là, il y a une espèce ce sont des parias. Donc ce sont les apostats. Et depuis que je suis petite, j'entends parler des apostats en termes vraiment virulents. C'est-à-dire, les apostats, ce sont des personnes exécrables qu'il faut absolument fuir, qu'il faut éviter. Parce qu'ils cherchent, ce sont des ennemis de Dieu et ils cherchent à détruire l'organisation. Et donc, ils veulent également nous-mêmes nous détourner de l'organisation de Dieu. En fait, ils sont sous la coupe de Satan et eux-mêmes, ils auront le même sort que Satan. Ils seront détruits éternellement. Donc, quand on voit la façon dont on parle et qu'on voit les apostats, dont moi-même, je voyais parfois, eh bien, soi-même, si on se projette, moi, quand je me projette en me disant que si un jour je sors et que du coup, je serai certainement cataloguée parmi les apostats, c'est extrêmement difficile pour moi, psychologiquement, de me dire que je vais être mise dans cette catégorie. Que surtout mes amis, qui du coup seront obligés de couper les liens avec moi, vont me considérer comme une apostate, vont me considérer vraiment comme perdue. Pour moi, c'est très difficile à imaginer ça, difficile à vivre. Parce que rien que le fait de se retrouver catalogué de faible spirituellement, de rebelle, de subir des rumeurs, une honte sociale quelque part, c'est vrai que c'est difficile. Mais alors, être qualifié d'apostat, on est dans un cran au-dessus. D'ailleurs, on n'a pas la même attitude envers les excommuniés. Ça s'adoucit un peu avec les excommuniés et je pense que ça va s'adoucir avec le temps. Autant vis-à-vis des apostats, je pense que ça ne va pas du tout s'adoucir. Donc, c'est vraiment dur de se retrouver dans cette catégorie. Donc, ce jugement social est une arme extrêmement dissuasive. Alors ensuite, comme blocage social, on a également la peur de décevoir ce qu'on aime. C'est-à-dire que, imaginons un excommunié qui côtoie une famille qui est relativement cool, relativement tolérante. Donc, peut-être qu'il ne faut pas subir cet ostracisme de façon aussi importante que dans d'autres familles. Mais ça peut être autre chose, peut-être son frein. C'est-à-dire que justement, ses parents, par exemple, c'est souvent vis-à-vis des parents, surtout si ceux-ci sont âgés, on peut ressentir la peur de les décevoir. Alors là, on ne parle pas du fait de vouloir que eux aussi quittent la vérité et de leur enlever toute leur illusion aux parents. Ça, je ne suis pas forcément pour, mais c'est un autre sujet. Là, je parle plus du fait que eux-mêmes nous voient quitter l'organisation. Alors, pas forcément en sachant qu'on est apostat, mais simplement de voir qu'on n'est plus témoin de Jéhovah. Dans mon cas, par exemple, mon père étant seul, étant toujours très actif, la vérité, je vais dire d'ailleurs, j'en parle un peu plus loin, il n'a pas eu que du négatif. Par exemple, quand il a perdu ma mère, ça a été d'un grand soutien pour lui, les frères et sœurs. Et toujours maintenant, il est très entouré. Et je peux dire, la vérité, c'est toute sa vie. Il a consacré toute sa vie à la vérité. Et il est toujours très actif. Et pour lui, c'est un gros chagrin que mes 2 frères ne soient pas témoins de Jéhovah. Et le fait que moi, je le sois, pour lui, c'est une réussite, un accomplissement, une joie de me savoir témoin de Jéhovah. Et le fait et un jour, quand il fermera les yeux, le fait de se dire que moi, qui me reverra dans le monde nouveau, qui reverra ma mère également,
Je sais que c'est une des dernières choses à laquelle il va penser en s'endormant dans la mort. Donc, je me dis que si je quitte l'organisation des témoins de Jéhovah aujourd'hui, je risque non seulement de lui briser le cœur, mais je pense que même je peux le tuer tellement il aurait du chagrin. Donc ça peut être un extrême grand frein. Quand on aime quelqu'un, comme c'est avec mon père, je suis proche de lui, ça peut être une pression émotionnelle intense qui peut nous maintenir prisonniers dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Enfin, en dernier blocage social que j'ai pu identifier, c'est la peur de devoir reconstruire une vie entière. Surtout si on a passé des dizaines d'années dans l'organisation, qu'on a déjà un certain âge, c'est encore plus fort. Puisque sortir de l'organisation des témoins de Jéhovah, ça signifie se refaire des amitiés, se trouver des nouvelles activités. L'organisation nous prend énormément de notre temps. Toutes nos activités sont souvent en lien avec l'organisation des témoins de Jéhovah. On a très peu d'activités en dehors. Donc là, si on quitte ça, on se retrouve complètement désœuvré. Il va falloir repenser sa vision du monde. En tant que témoin de Jéhovah, on est dans l'idée que le monde va à sa perte, que le monde est sous la coupe du diable, que le monde est mauvais, alors ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui vont de travers dans le monde. Mais du coup, on va se retrouver d'un seul coup dans ce monde qu'on a complètement critiqué avant. Et du coup, il faut complètement revoir sa vision du monde. Il faut comprendre à quel point la psychologie, cette vision est complètement différente chez les témoins de Jéhovah. On va devoir se reconstruire une identité. Mais ça, j'en reparlerai aussi un petit peu plus loin. Redéfinir sa spiritualité, puisque là, on va se retrouver avec un vide énorme. On se dit, mais il n'y a plus rien. Alors que c'est faux, bien sûr, il y a de la spiritualité dans le monde, mais nous, on ne connaît que celle des témoins de Jéhovah. On n'a jamais eu l'occasion d'aller voir autre chose, d'envisager autre chose, puisque déjà, c'est plus ou moins interdit d'aller voir ailleurs au niveau des philosophies ou des autres religions. Mais également, de toute façon, on n'a pas du tout le temps de le faire. Donc là, il va falloir tout reconstruire à ce niveau-là, comprendre enfin ce qu'on veut nous-mêmes, puisque toute notre vie, pareil, on s'est laissé plus ou moins diriger par l'organisation dans nos choix de vie, de carrière, etc., de divertissement. Et donc, toute notre vie a été régie par par ce confort, quelque part. C'est un confort, on n'est plus habitué. Et là, on va se retrouver un seul coup livré à soi-même, à prendre ses propres décisions, son propre destin en main. Donc, finalement, c'est un travail immense qui peut nous effrayer. Surtout quand on n'a jamais connu une autre vie avant. Mais nous verrons dans la prochaine vidéo comment les freins psychologiques constituent une dissuasion encore plus redoutable pour quitter un mouvement sectaire comme celui des témoins de Jéhovah. Alors ne la manque surtout pas, je suis sûre que tu vas te retrouver dedans.